J'ai déjà participé à une course automobile pour personnes non-voyantes. En 1987, ça date pas d'hier, un monsieur est venu frapper à ma porte et quand je suis allé répondre, je suis arrivé nez à nez avec un monsieur plutôt grand qui me regardait d'une drôle de façon et qui s'est présenté en disant « Bonjour, je m'appelle Yves, je suis non-voyant et je suis ici parce qu'on me dit que tu étais la personne idéale pour m'aider à relever mon défi. » J'ai dit « OK, en quoi consiste ton défi? » Alors il dit « On est un groupe de personnes non-voyants. On veut organiser une course automobile, sauf que c'est les non-voyants qui vont être au volant et ça prend une personne à côté qui va guider la personne non-voyante durant la course pour lui dire quoi faire pendant que la course va se dérouler. » J'ai dit « OK. » Il dit « C'est une première mondiale, ça n'a jamais existé dans le monde, une course pour non-voyants. » Alors il dit « Si le projet t'intéresse, je veux aussi que tu saches que les fonds qui vont être amassés pour cette course-là vont être versés à la Fondation Mira. La Fondation Mira, c'est une fondation qui a pour mission d'entraîner des chiens guides et qui, par la suite, ces chiens guides-là sont donnés à des personnes non-voyantes, des personnes en fauteuil roulant ou des personnes dans le besoin. Ça, c'est une fondation qui vit que de donations. Alors, déjà là, mon cœur était conquis de faire plaisir à une personne non-voyante de faire de la course automobile. Si en plus, ça sert à verser des dons à la Fondation Mira, ben là, c'est sûr que j'allais accepter son offre. Alors, pendant des semaines, on s'est pratiqué dans des stationnements de centres d'achat vides avec mon auto personnel. On s'est pratiqué dans des routes de campagne. On était plutôt bon. On avait développé quelques trucs. Et finalement, le jour J est arrivé. On était tous alignés, un en arrière de l'autre, prêts à démarrer la course. On attendait le coup de drapeau. Et le drapeau est finalement lancé. Et là, ça part dans toutes les sens. On entend des bruits de métal, des bruits de métal qui cognent fort, des gens qui rentrent dans des murs, des gens qui rentrent dans les poteaux. Et nous, on se faufilait là-dedans. Moi, je savais qui était en tête de ligne, donc je focusais sur ce monsieur-là pour savoir à quel niveau on était rendu dans la course. Je pense qu'on était dans les 3 ou les 4 premiers. Alors là, on se faufilait dans ce chaos de voitures-là. Puis là, on a fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. C'était exceptionnel comme sensation parce qu'on avait l'impression d'être dans un derby de démolition, mais c'était une course automobile. Bref, pour faire une histoire courte, pendant la course, il y a une voiture que les flammes sont sorties du moteur. Donc, moi, en voyant ça, je dis « Ah mince, l'auto est en feu. » Mais j'oublie que la personne qui est à côté de moi est non-voyante. Donc lui, si j'y dis « L'auto est en feu », il pense que c'est notre auto qui est en feu. Donc il fout les freins, on perd notre avance et finalement, on a quand même fini, je crois, 4e, je suis pas certain. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie, je peux vous l'assurer. Hey, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et si vous voulez faire des dons, je vous propose la Fondation Mira. C'est une belle fondation qui a une belle mission de vie. Bye tout le monde!